Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien et que vous gardez toujours le dépôt de la foi. Que toute la gloire et l'honneur soient pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais vous partager un petit passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28. C'est à la fin de cet évangile. Euh, il y avait dans ma vie, ce jour-là, on va dire un petit souci, voilà. Parce que parfois, on s'attend à que il y ait dans les chrétiens, voilà, dans les frères, chez les sœurs aussi, évidemment, des changements, des attitudes, tout ça. Voilà. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Voilà. Et quelquefois aussi, on a des petites déceptions des uns ou des autres. Voilà. Mais ne désespérons pas. Voilà. Ça fait partie du jeu. Voilà, c'est comme ça. Être pasteur, c'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est comme ça. Il faut continuer. Il faut accepter que les gens ne marchent tous, euh, on va dire, à la même vitesse. Voilà. Il y en a il y en a qui courent, il y en a qui marchent. Hein. Il y a d'autres qui font des petits pas. L'important, c'est qu'ils continuent, qu'ils s'avancent, peu à peu. Voilà. Peu à peu, mais sûrement. Ok? Voilà. Je crois que de nos jours, ce que nous devrions comprendre, c'est que le Seigneur nous appelle à être des disciples. Non seulement à être des gens, on va dire, convertis, parce que voilà, parfois euh, on assume que quelqu'un qui fait partie d'une église, voilà, c'est quelqu'un déjà qui est converti. Voilà. On assume que quelqu'un qui s'est fait baptiser, ça y est, il est converti. Ok? C'est pas toujours le cas. On a plein les églises, plein, des gens qui sont baptisés, des gens qui appartiennent à l'église, qui viennent depuis longtemps, mais, attention, ils n'ont pas toujours décidé d'être des vrais disciples. Hein. Voilà. Alors aujourd'hui, on va dire que la leçon, c'est ça, c'est être disciple. On va regarder ça dans la parole du Seigneur, on va s'entretenir avec cette petite pensée. Amen. Nous voici donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28. Je vais voir si ça marche. Ok, impeccable. Ok, on va lire donc à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Wow. C'est formidable ce passage, n'est-ce pas? Voilà. Alors, pour nous situer, on est après la résurrection du Christ. Ok? Jésus leur avait commandé, leur avait demandé de se réunir sur une certaine montagne. Ok?
Alors tout le monde attendait là-bas. Et Jésus se fait pressant. Hein? Jésus se montre à ses disciples. Hein? Bon, ils se prosternent devant le Seigneur, voilà, mais là il y a quelque chose qui va nous frapper, qui va vraiment attirer notre attention. Hein? C'est que quelques-uns parmi les disciples eurent des doutes. Vous allez me dire, mais bon, ça c'est mal, voilà, comment c'est possible, hein? On va se mettre les mains sur la tête, on va crier au ciel, comment est-ce possible? Mais ces gens-là, hein, ils ont allé chaque jour avec le Seigneur Jésus-Christ, ils ont entendu la parole du Seigneur de sa bouche, ils ont vu le Seigneur marcher sur les eaux. Ils ont vu comme le Seigneur a ouvert les yeux des aveugles, comme il a fait entendre les sourds, il a fait parler aux muets, il a ressuscité les morts. Ils l'ont vu mourir, crucifié, et là ils le voient ressusciter, et c'est pas possible, mais ils ont des doutes. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on pourrait comprendre ce passage? Voilà. Ben, ce passage-là nous laisse voir que nous avons, malgré notre conversion, une nature. Hein? C'est une nature humaine. D'accord? On ne peut pas s'en débarrasser comme ça. D'accord? L'esprit va dominer sur la nature humaine, évidemment. Il faut. Hein? Il faut que, quand on prie, quand on lit la Bible, quand on écoute la parole de Dieu, hein, cette partie humaine, qu'on appelle souvent la chair, va être soumise. N'est-ce pas? D'accord? Mais ça n'empêche pas qu'on est toujours des humains. Voilà. On n'est pas un rocher, on n'est pas un arbre, hein? On est des humains. Et notre nature est là, mes amis. Notre nature est là et se fait pressante de temps en temps. Voilà. Alors regardez, comment est-ce possible, hein? Si des gens comme les disciples de Jésus, ils ont vu tant de miracles, ils ont eu des doutes à un moment, alors nous, hein, qu'est-ce qui nous reste? Nous, comment on va s'en sortir, nous, si les disciples qui ont vu Jésus en personne ont eu des doutes? Alors moi, donc ce passage nous parle premièrement de notre nature humaine. C'est normal, humainement parlant. Attention, hein, attention. Je ne parle pas d'une manière spirituelle. Je parle de manière humaine. D'accord? Faut qu'on se comprenne. C'est normal, ça fait partie de la nature humaine d'avoir des doutes. Ça, c'est normal. Ok? C'est normal d'avoir des préoccupations, d'avoir des soucis. Hein? Si je me soucie de quelque chose, si je me soucie d'un problème, ben c'est normal, ça fait partie de ma nature. Si je pleure parce que je suis angoissé, ben c'est normal, ça fait partie de ma nature humaine. Je ne suis pas un rocher, je ne suis pas un arbre. Je suis un être humain. J'ai des sentiments, moi. Oh! En gloire au Seigneur. On n'est pas des machines, hein? C'est pas que j'ai la Bible avec moi et il n'y a plus de problème, hein? Il n'y a plus de sentiments mauvais, hein? C'est pas que je fais une prière et ça y est, hein? J'ai la foi. Ah non, ça marche pas comme ça. Ça serait trop facile, ça. Parce que c'est une lutte continuelle, mes amis, hein? Le contraire de la doute, c'est l'assurance en Dieu. C'est la foi, c'est la pleine assurance. Voilà. C'est vrai que quand on a la foi, la pleine assurance, quand on a cette pleine conviction, quand on se penche vers le côté spirituel, hein, quand on se penche vers le Seigneur, quand on lit la Bible,
quand on écoute la parole de Dieu, quand on prie de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre être, hein, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de doute. Eh bien, c'est normal, hein, on est à fond, hein, voilà, on est à fond, on est à 100%, voilà, il n'y a plus de doute, hein. L'ennemi n'ose pas s'approcher de moi parce qu'il va être foudroyé, évidemment, ok? Mais on n'est pas toujours comme ça, mes amis, hein? On n'est pas toujours comme ça, on n'est pas toujours dans cet état éclatant, hein? Comme si on aurait une auréole, hein, sur la tête, n'est-ce pas? Ben, on n'est pas toujours comme ça. Voilà. Il y a le jour où je ressens en moi la présence du Seigneur, où je suis, on va dire, avec cette envie de crier gloire à Dieu, que tu es bon Seigneur, alléluia, etc. Mais c'est pas toujours comme ça. Il y a des jours où il y a des moments tristes, il y a des moments d'angoisse, il y a des moments de soucis. Et ça fait partie de ma nature humaine. Et il faut que j'accepte cela. Je ne dis pas me conformer, attention, c'est pas pareil. Si un moment de ma vie, je suis avec des soucis, avec d'angoisse, faut que je me dise, mais ben, c'est normal, voilà, c'est quelque chose de normal. Si je tombe, je me fais mal, ben c'est normal. Si je tombe, je me fais pas mal, ça c'est pas normal, n'est-ce pas? Hein? Si vous vous fracassez avec un marteau dans le doigt et vous sentez rien, là, il n'y a pas de là, il y a un problème. Hein? On va dire que ce qui est normal, c'est que si vous vous frappez, hein, si vous vous tapez avec un marteau dans le doigt, dans la main, et que vous sentez mal, ça c'est normal. Hein? Ça fait mal, ça c'est normal. Voilà. Ok mes amis? Voilà. Donc, il peut y arriver, hein, et plus souvent qu'on le croit, hein, qu'il y ait en nous des moments de petite faiblesse, des moments comme il est arrivé à ses disciples d'avoir des doutes. Voilà. Hein? Faut pas dire non, je comprends tout, j'ai pas de doute, j'ai la foi. Attention. attention, faut être humble devant le Seigneur et reconnaître son état, sa faiblesse, son besoin. Hein? Seigneur, j'ai toujours besoin de toi. Amen. Gloire au Seigneur. Le verset 18, il nous dit que Jésus s'étant approché, c'est-à-dire Jésus s'approche. Jésus aurait pu agir d'une autre façon. Ah, vous avez des doutes. Eh bien, ni vu ni connu. Hein? Voilà. Si vous avez des doutes, voilà, ben je vous laisse. Hein? Chacun de son côté. Hein? Vous m'avez vu faire des miracles. Vous m'avez vu mourir sur la croix et là je suis vivant devant vous et vous avez des doutes. Ah non, oh. Faut pas exagérer quand même. Jésus s'est approché d'eux malgré leurs doutes. Donc, ça nous parle évidemment de l'amour, de la miséricorde de notre Seigneur, de notre Dieu. Amen. Que toute la gloire et l'honneur soient pour lui. Amen. Oui, Jésus, malgré nos doutes, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, il n'arrête pas de s'approcher chaque jour de nos vies pour nous encourager et nous en sortir, pour nous aider, pour nous relever. Gloire au Seigneur. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire, du calme, je m'en occupe, j'ai les moyens, hein? On va s'en sortir. Vous avez des doutes? Pas de problème. Hein? Vous avez des soucis? Calme.
Hein? Restez calme, restez zen. Hein? Tout pouvoir m'a été donné. Vous ne pouvez pas, moi je peux. Hein? Vous ne pouvez pas, moi je peux. Hein? Donc, ayez confiance en moi. Il faut toujours avoir confiance en Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que, malgré nos manquements, nos faiblesses, nos soucis, etc., etc., chaque fois que nous rentrons par la prière dans la présence du Seigneur, on peut dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne peux pas continuer. J'ai plus de force. Hein? J'ai plus de force. Ça fait déjà longtemps que j'ai du mal à lire la parole, je traîne, hein? J'ai du mal à prier, je n'ai pas envie parfois d'aller à la réunion, à l'église. Mais aujourd'hui, Seigneur, si je viens devant toi, je viens parce que je sens en moi ce besoin. Et je sais que tu as tout pouvoir. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Je n'ai pas les forces. Mais toi, tu peux le faire. Hein? En un clin d'œil, ça peut changer. Et ça va changer. Amen. Alors, après ce discours, je suis à donner, j'imagine, un bon discours. Là, dans l'évangile, on n'a que quelques mots, n'est-ce pas? On va dire, on a un petit résumé de tout ce qui s'est passé dans cet événement glorieux, hein, n'est-ce pas? Mais regardez, après tous ces discours, il dit, allez, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu déjà un changement. Ceux qui doutaient ne doutent plus parce que Jésus leur a encouragé. Jésus les a sortis de ce doute. Hein? Jésus leur a sorti de ce découragement. Et une fois que Jésus a fini tous ses discours, voilà, il t'inquiète pas, je suis avec toi, ça va passer, voilà, tati tata, hein, il leur dit, allez, hein, voilà. Alors Seigneur, c'est-à-dire qu'à partir du verset 19, il n'y a plus de doute. Il y avait des gens qui doutaient, oui, un verset avant, deux versets avant, ils avaient des doutes. Verset 17, ils avaient des doutes. Verset 19, il n'y a plus de doute. Pourquoi? Parce que Jésus, qui a tout pouvoir, il a intervenu. Il a fait son travail. Hein? Il a fait son rôle. Gloire au Seigneur. Le rôle du Seigneur, c'est d'accomplir ce que nous ne pouvons pas. Hein? Voilà. Alors quand on est un peu comme ça, hein, découragé, hein, angoissé, c'est là que le Seigneur va intervenir. Amen. Alors il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et là, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le souci, on va dire, le plus grand souci, on va dire, le plus grand souci des pasteurs aujourd'hui, c'est de remplir les temples, hein, les églises des gens. Ok, voilà. Alors il y a plein d'activités à l'intérieur de l'église. Ok. Au sein de l'église, il y a plein d'activités. Alors, il y a des activités pour les enfants, pour les femmes, pour les couples, pour les seniors, des activités, allez, pour essayer de ranimer un peu la flamme. Hein? Mais c'est ça ce qu'il nous demande le Seigneur, de faire des activités sur activités sur activités. Hein? Je ne pense pas. Hein? Le Seigneur nous demande de faire des disciples. Voilà. C'est pas exactement la même chose. Hein? Parce que remplir l'église, hein, des gens, bon, vous n'avez qu'à faire un concert, hein, ou quelque chose comme ça, voilà, vous invitez les voisins, tout ça, ils vont venir, ok? Mais c'est pas ça, hein? C'est pas ça. Le Seigneur nous invite tous à faire des disciples. Et ça, c'est autre chose. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui ressemble le maître. C'est quelqu'un qui obéit le maître.
c'est quelqu'un qui se porte comme son maître, qui a le même comportement que son maître. Il a les mêmes valeurs que son maître. Voilà. Hein? Un disciple d'être digne de son maître. Voilà. Donc, ce qui nous doit nous soucier le plus, ce n'est pas d'avoir dans les églises un grand nombre de gens, de personnes, c'est pas ça. Hein? Il y a des pasteurs qui pleurent, qui se découragent parce que ils ont qu'une vingtaine, une trentaine de gens à l'église, se disent, oh, ça fait des années, on est qu'une vingtaine, une trentaine, voilà, quel découragement, les gens ne viennent pas, ne se convertissent pas. Bon, d'ailleurs, tout le monde n'est pas appelé à la conversion. Hein? Nous, on appelle les gens à la conversion. Hein? Nous, on prêche l'évangile, c'est vrai, tous les jours. Hein? C'est notre désir que les gens viennent à la connaissance du Seigneur. Ok? On se fait comprendre, n'est-ce pas? Donc, notre souci à nous, c'est de faire des disciples. Après, il y a quelque chose de très spécial. Si nous regardons de près le passage, il dit les baptisants. Alors, les gens qui doivent être baptisés, ça doit être des disciples. En principe, c'est ça. La règle, la norme, c'est ça. On baptise des disciples. Pas des gens qui s'inscrivent dans une liste parce qu'ils veulent appartenir à une église ou pas que c'est une carte d'adhésion. Hein? Voyez? Ah, j'ai la carte d'adhésion. Hein? Il y a des gens qui se font baptiser, mais que n'ont pas passé par la première étape, c'est-à-dire être des disciples. On ne doit pas baptiser quelqu'un qui n'est pas un disciple. Et voilà, ça fait toute la différence, n'est-ce pas? Voilà. Il y a beaucoup de baptisés dans l'église. Des disciples, il y en a moins. Voilà. Alors, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignent-leur. Et là, c'est radical ce que je veux dire. Hein? Enseignez-leur. Mais, pour enseigner quelqu'un, il faut apprendre d'abord. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Si moi je vais enseigner quelqu'un, il faut que je sois d'abord un prof. Pas un professionnel, je veux dire un professeur. C'est-à-dire que je dois d'abord apprendre tout ce qui se doit pour que par la suite je puisse enseigner les autres. Qu'est-ce que je vais enseigner si moi je connais rien du tout? Et voilà qu'il y a dans les églises plein d'idées bizarres, hein, parce que les pasteurs ne se sont pas instruits dans la parole du Seigneur. Voilà. Hein? J'arrive, et en peu de temps, j'obtiens une carte de pasteur et je me mets à enseigner la parole de Dieu. Mais quelle horreur! Quelle horreur! Donc, enseignez-leur. Ça, c'est un commandement de la part du Seigneur. On doit enseigner la parole. On a l'obligation d'enseigner la parole. Mais pour cela, je dois m'appliquer à apprendre moi-même, à connaître la parole du Seigneur. Avant d'ouvrir la bouche, je dois étudier la parole du Seigneur. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On revient encore à ce que c'est un disciple. Un disciple observe. Un disciple accomplit. Un disciple fait. Hein? Voilà. Donc, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin
du monde. Amen. C'est glorieux. Je pense que c'est, pour ainsi dire, euh, le passage le plus beau peut-être de tout l'évangile de Matthieu, n'est-ce pas? Le Seigneur est avec nous. Voilà. Donc, courage, mes frères et mes sœurs et mes amis. Hein? Le Seigneur est avec nous tous les jours. Hein? Il a été avec nous dès notre enfance, pendant notre période d'adolescence, hein? Notre âge adulte, et il est toujours avec nous. Il y a des gens qui croient que le Seigneur est avec nous juste après la conversion. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Parce que le Seigneur, il nous connaissait déjà, hein? même avant notre naissance, déjà avant la fondation du monde, on était déjà pressant pour le Seigneur. Amen. Voilà, le Seigneur est avec nous, ça c'est une vérité qu'on ne peut pas et on ne doit oublier. Hein? Voilà, Seigneur, tu es avec moi, tu es avec moi, donc si tu es avec moi, je dois m'efforcer d'accomplir ta volonté. Ça me sert aussi d'encouragement. Si je suis dans la faiblesse, si je suis dans le souci, si je suis dans qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en sais, je ne sais pas. Plein de choses peuvent m'arriver, mais si tu es avec moi, je ne craindrai rien du tout. Amen. Voilà. Que sais-je? Il y a tant de choses qui peuvent m'arriver. Que sais-je? Ce que je sais, c'est que le Seigneur est avec moi. Les problèmes peuvent être autour de moi, ils peuvent rôder comme des loups, comme des lions, voilà. Hein? Ils peuvent rôder autour de moi. Mais je ne veux rien craindre. Si le Seigneur est avec moi, je n'ai rien à craindre. Voilà mes frères, mes sœurs et mes amis pour cette pensée d'aujourd'hui. J'espère de tout mon cœur que vous allez être encouragés par ces quelques mots. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine. Amen.